Shalom peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de partout où vous êtes. Bienvenue dans notre émission Shalom chez vous. Shalom chez vous est une émission d'édification du corps du Christ où nous partageons de la part du Seigneur et annonçons la bonne nouvelle, ou autrement dit, l'évangile de Jésus-Christ. Cette émission sera diffusée désormais chaque lundi, mercredi et vendredi. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse grâce. Ce matin, nous allons partager autour d'un grand thème que j'ai intitulé « Ayons le regard fixé sur Jésus-Christ ». Le texte de base que nous allons partager ce matin se trouve dans le livre d'Hébreux chapitre 12, du premier verset au deuxième verset. Hébreux chapitre 12, du premier verset au deuxième verset. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. La Bible déclare, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Gloire à Jésus. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants bénis. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. La Bible déclare que ton peuple sera enseigné par toi-même. Parle-nous ce matin, édifie nos vies. Et je puisse être un simple instrument entre tes mains, afin que tu puisses édifier ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Ayons les regards fixés sur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la vie d'un homme est remplie de défis. La vie d'un homme est remplie de problèmes. La vie d'un homme sur terre est remplie de questions des fois qui manquent de réponses. Mais ce matin, j'aimerais t'apporter la solution. Une solution durable. Bien-aimé, les gens peuvent te donner des solutions. Des gens peuvent te proposer des solutions. Mais j'aimerais te rassurer ce matin. Il n'y a qu'une seule solution qui dépasse toutes les solutions. Et cette solution vient de Jésus-Christ. Alléluia. Les regards fixés sur Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Et durant cette semaine, par la grâce de Dieu, nous allons un peu essayer de parler sur ça. Lorsque nous parlons sur les regards fixés sur Jésus, premièrement, nous allons parler que cela veut dire avoir pleinement confiance en Jésus-Christ. C'est même la définition même. C'est même là où est basée la foi. Bien aimé, j'ai toujours l'habitude de dire que la foi est la base de la vie chrétienne. Bien aimé, la Bible déclare que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Lorsque nous disons les regards fixés sur Jésus-Christ, cela veut tout simplement dire avoir pleinement confiance en Jésus-Christ. Ne pas se détourner, ne se détourner ni à gauche ni à droite. Ça veut dire c'est de se focaliser sur Jésus-Christ. Bien-aimé, la vie chrétienne exige de nous focaliser en Jésus-Christ. Bien-aimé, je ne sais pas où est-ce que tu as placé ta confiance. Je ne sais pas où est-ce que tu poses réellement ta confiance. Mais j'aimerais te dire que si tu poses ta confiance en un homme, bien-aimé, un jour cet homme finira par te décevoir. Un jour cet homme finira par te dire qu'il est incapable de résoudre tes problèmes. Mais bien-aimé, ce matin, j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle et que place ta confiance, place
pleinement en Jésus-Christ et tu ne regretteras jamais. Alléluia. Le livre d'Hébreux, dans le chapitre 12, dans son premier verset, nous venons de lire, la Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alléluia. Rejetons tout fardeau. Bien aimé, des fois, nous avons des problèmes que nous essayons d'apporter nous-mêmes. Nous avons des problèmes que nous essayons de résoudre nous-mêmes. Des fois sans succès. Mais bien aimé, nous oublions une chose. Nous devons prendre nos fardeaux et les placer en Christ. Alléluia. Bien aimé, placer, fixer son regard vers Jésus, ça veut dire c'est placer sa confiance en Jésus-Christ. Dans ces passages, on nous montre même l'essence, la vraie définition de la foi. Bien aimé, la meilleure définition de la foi, c'est la confiance exclusive et totale en Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus. Bien aimé, la foi, c'est la base de la vie chrétienne. Voilà pourquoi, Hébreux chapitre 11, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Ce n'est pas n'importe quelle assurance, mais c'est une ferme assurance. Donc, Hébreux chapitre 11, on nous décrit la foi, on nous parle de la foi. On dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc la foi va au-delà d'une simple espérance. Mais la foi est une ferme assurance. Quelque chose qui est ferme. Bien aimé, lorsqu'on dit quelqu'un fixe son regard, ça veut dire que quelqu'un est constant. Il persiste. Il est là. Il place sa confiance. Il demeure dans cela. Alléluia. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Quelle est cette carrière? Et la Bible continue, la Bible continue en disant, ayant les regards sur Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas quelles sont les circonstances que tu traverses. Je ne sais pas quel est le moment difficile que tu traverses. Mais j'aimerais te rassurer ce matin. Bien-aimé, déverse ton fardeau à Jésus. Peut-être que tu es en train de me suivre ce matin. Tu n'as jamais accepté Jésus. Tu as un vide en toi. Tu as des problèmes où tu ne trouves pas de solution. Alléluia. Tu as des problèmes où tu ne sais pas où commencer. Mais ce matin, j'aimerais t'annoncer la parole de Jésus. Bien-aimé, accepte Jésus. Place ta confiance en Jésus. Accepte-le dans ta vie. Invite-le dans ta vie. Prends ton fardeau, jette-le entre ses mains. Il est capable pour te soutenir. Il est capable pour te bénir. Lorsqu'on dit placer le regard fixé en Jésus-Christ, cela veut dire avoir pleinement confiance en Jésus-Christ. C'est ça même le sens et la vraie définition de la foi. La Bible dit, ayons les regards fixés sur Jésus, qui suscite la foi et mène à la perfection. Bien-aimé, la vie chrétienne est comme une course. Le plus important, ce n'est pas seulement de commencer, mais le plus important, c'est de demeurer. Et ce qui nous fait demeurer en Christ, bien aimé, c'est la foi. Parce que la foi est la base même de la vie chrétienne. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi un jour, les enfants d'Israël ayant péché contre Dieu et ils ont murmuré contre Moïse. Et la Bible déclare que l'Éternel avait envoyé des serpents brûlants pour essayer de mordre et de tuer le peuple. Mais lorsque le peuple ont reconnu leur mal, ils ont imploré à Moïse, disant, implore l'Éternel afin que sa miséricorde puisse être sur nous. Et que dit la Bible? La Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Et la Bible déclare que Moïse avait conçu un serpent en matière de rein. Et il l'avait placé sur la perche. Et la Bible déclare que quiconque
donc regardez sur, oh my God, regardez sur les serpents d'airain que Moïse avait placés, qui étaient mordus, avaient la vie sauve. Voilà maintenant, j'aime ce que Jean chapitre 3, le verset 14 déclare. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimé, le problème était de ne pas regarder sa plaie, de ne pas regarder sa souffrance. Mais ce qu'il devait faire, c'est de regarder sur les serpents d'airain. Bien-aimé, en qui tu places ton regard? Où est-ce que tu es en train de regarder? Où est-ce que tu as fixé ton regard? Bien-aimé, fixe ton regard en Jésus. Bien-aimé, lorsqu'on dit fixer son regard en Jésus, cela veut dire aussi placer Jésus-Christ au-dessus de tout. Au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos problèmes. La Bible déclare de même que Moïse avait levé les serpents dans le désert, c'est de même que Jésus doit être élevé. Bien-aimé, prends le temps de placer Jésus au-dessus de tout. Alléluia. Bien-aimé, la foi, c'est baser sa confiance en Christ. Ne perds jamais ta foi. Quels que soient les problèmes, bien-aimé, ne regarde pas de gauche à droite, ne détourne pas ton regard, mais garde ton regard fixé en Jésus. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup de gens aujourd'hui sont tergiversés. Beaucoup pensent que c'est à force de beaucoup prier qu'ils reçoivent ce qu'ils ont. Non, bien-aimé, j'aimerais te dire, mais si nous recevons des choses de la part du Seigneur, c'est à cause, c'est grâce à la grâce de Dieu. Alléluia. C'est lorsque la grâce de Dieu rencontre nos prières. C'est lorsque la grâce de Dieu rencontre notre sanctification. C'est lorsque la grâce de Dieu rencontre notre sainteté que l'exaucement de l'Éternel arrive dans nos vies. Or, pour atteindre la grâce, nous devons passer par la foi. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut jamais atteindre la vie chrétienne. On ne peut jamais devenir enfant de Dieu sans la foi. La foi, c'est la base même d'un enfant de Dieu. La foi, c'est ce qui nous place entre les mains du Seigneur. C'est ce qui nous introduit dans la nouvelle naissance. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au travers de la foi en Christ. Ne perds jamais ta foi, quelles que soient les circonstances. Ne perds jamais ta foi, quels que soient les problèmes. Garde le regard fixé sur Jésus. Jésus est la base de toutes les choses. Jésus est la base de nos vies, bien-aimés. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, quel est le problème aux yeux qu'on traverser? J'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. Place ton regard fixé sur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous fasse grâce. Seigneur, bénis nos vies. Fais-nous grâce à demeurer nos regards fixés vers toi. Bénis nos vies. Bénis nos vies. Fais-nous du bien à préserver notre foi. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Si ce message vous a béni, bien-aimés, n'hésitez pas à partager avec vos amis, vos membres de famille. Et Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous fasse grâce. Amen.